Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Après Abimélec, Tola, fils de Pua, fils de Dodo, homme d'Issachar, se leva pour délivrer Israël. Il habitait à Shamir, dans la montagne d'Éphraïm. Et là, il est intéressant de voir que les juges, ils ne viennent pas tous de la même tribu, ou d'une tribu en particulier. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ne se lèvent pas pour dominer sur le reste du peuple, mais ils sont là pour délivrer Israël. C'est joli de voir ça. Ils sont pas là pour dominer sur leurs frères, mais c'est bien pour délivrer Israël. Il fut juge en Israël pendant 23 ans, puis il mourut et fut enterré à Shamir. Après lui se leva Jaïr le Galadite qui fut juge en Israël pendant 22 ans. Il avait 30 fils qui montaient sur 30 ânons et qui possédaient 30 villes, appelées encore aujourd'hui bourg de Jaïr, et situées dans le pays de Galad. Et Jaïr mourut et fut enterré à Camon. Et ces juges-là, en fait, ils n'ont pas eu affaire à des guerres particulières. Et c'était une période calme de l'histoire du peuple d'Israël à ce moment-là. Et on va rentrer ensuite à partir du verset 6 avec une nouvelle période où les enfants d'Israël vont faire des péchés. Et on va voir comment ils vont être délivrés. Mais en tout cas, avec ces deux-là, pas de guerre particulière. Et c'est plutôt des richesses, des bénédictions d'une manière générale. Et qu'on peut lire avec les 30 annons, les 30 villes. Et c'est symbole en fait de cette période de quiétude qu'a connu le peuple à ce moment-là. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Ils servirent les Baals et les Astartés, les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux des fils d'Ammon et les dieux des Philistins, et ils abandonnèrent l'Éternel et ne le servirent plus. Et là, quand tu tombes dans un péché, en fait, tu vas de péché en péché. Tu vas d'un dieu d'idole à un autre dieu d'idole. Et c'est ce qu'a fait le peuple d'Israël ici. Non seulement les Baals et les Astartés, mais aussi les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, etc. Comme ils étaient jamais rassasiés, en fait, par un péché, donc ils allaient vers l'autre. Et ce qui est encore pire que ça, c'est qu'ils abandonnèrent l'Éternel et ne le servirent plus. Donc, c'est même pas, ils servaient à la fois des dieux d'idole et le vrai Dieu, non, ils ont même abandonné l'Éternel et ne le servirent plus. Donc ils sont vraiment descendus bien bas. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les vendit entre les mains des Philistins et entre les mains des fils d'Ammon. Ils opprimèrent et écrasèrent les enfants d'Israël cette année-là et pendant 18 ans, tous les enfants d'Israël qui étaient de l'autre côté du Jourdain, dans le pays des Amoréens, en Galade. Et donc Dieu effectivement permet qu'il y ait cette fois les Philistins et les fils d'Ammon qui viennent les corriger, pour que le peuple de Dieu comprenne en fait ce qu'ils sont en train de faire comme erreur et comme péché. Et là, ils opprimèrent et écrasèrent les enfants d'Israël. Et là, la méditation spirituelle qu'on peut se faire, c'est de se dire, pas qu'il n'y a plus d'espoir par rapport au péché, mais c'est on est écrasé par le péché. On veut même plus aller vers le salut. On veut même plus être sauvé. On est bas et on reste bas. On est écrasé. On n'arrive même plus à se lever. On n'a plus la force. On n'a pas envie en fait d'aller vers Dieu ou de se repentir pour aller être sauvé. Et donc Dieu, il appuie avec cette épreuve-là, par l'intermédiaire de ces peuples-là, pour que le peuple se rende compte. Et on va voir comment les fils d'Ammon passèrent le Jourdain pour combattre aussi contre Juda, contre Benjamin et contre la maison d'Éphraïm. Et Israël fut dans une grande détresse. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel en disant « Nous avons péché contre toi, car nous avons abandonné notre Dieu et nous avons servi les Baals. » Et là, c'est un peu différent par rapport aux dernières fois, parce que dans les premières histoires au début du livre des juges, ils criaient à l'Éternel et Dieu leur envoyait un juge, un sauveur immédiatement. Là, c'est un peu différent, parce que quand ils crient à l'Éternel, ils disent « Nous avons péché contre toi ». Donc c'est bien, ils reconnaissent en fait leur erreur et ils se repentent, ils se confessent. Ils confessent leur péché. Nous avons péché contre toi, nous avons abandonné notre Dieu et nous avons servi les Baals. Donc c'est un peu plus que d'habitude par rapport aux fois d'avant. L'Éternel dit aux enfants d'Israël, ne vous ai-je pas délivré des Égyptiens, des Amoréens, des fils d'Ammon, des Philistins? Et lorsque les Sidoniens, Amalek et Ammon vous opprimèrent et que vous criâtes à moi, ne vous ai-je pas délivré de leurs mains? Et là, pour autant, Dieu va pas réagir de la même façon. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas qu'on se dise « Ah je vais pécher et Dieu me sauvera de là ». Il ne faut pas que le peuple d'Israël s'habitue à ça, à se dire « Je vais faire un péché, il suffira que je crie sans forcément confesser mes péchés et alors Dieu me sauvera ». Et donc c'est pour ça qu'il leur fait ces rappels-là au verset 11 et 12, Dieu. Et il leur dit « Mais vous, au verset 13, vous m'avez abandonné et vous avez servi d'autres dieux, c'est pourquoi je ne vous délivrerai plus. » Et il dit ça pourquoi? Pour pas qu'ils ne s'habituent à faire ça en fait et à se dire il suffira de crier ou Dieu viendra derrière. Et ça ne veut pas dire évidemment que Dieu ne les délivrera pas éternellement, mais à un moment donné évidemment il va les délivrer.
mais il veut les laisser comme ça pour qu'ils apprennent. En fait, ne vous habituez pas à faire ce que vous faites, et il faut que vous changiez. C'est ça le rationnel de Dieu. C'est pour ça qu'il leur dit ça. Et donc au verset 14, allez invoquer les dieux que vous avez choisis, qu'ils vous délivrent au temps de votre détresse. Les enfants d'Israël dirent à l'Éternel, nous avons péché, traite-nous comme il te plaira, seulement daigne nous délivrer aujourd'hui. Et c'est là où le peuple y change, parce qu'il confesse ses péchés, il dit nous avons péché, et il dit quelque chose de très dur à entendre pour Dieu. Ils disent on ne mérite pas, on reconnaît qu'on a péché, et en plus ils disent traite-nous comme il te plaira. On mérite notre condamnation, on mérite ce qui nous arrive. C'est ça le bon sentiment que Dieu il attendait de voir. Et c'est ça, et là ils commencent à comprendre le peuple d'Israël, ils grandissent spirituellement en quelque sorte parce qu'ils reconnaissent leurs péchés. Et ils acceptent en fait la correction, et ça c'est bien. Seulement daigne nous délivrer aujourd'hui. Et ils ôtèrent les dieux étrangers du milieu d'eux et servirent l'Éternel qui fut touché des maux d'Israël. Et donc là ils font encore des choses encore mieux, c'est que ils sont actifs en ôtant les dieux étrangers du milieu d'eux, ils arrêtent le péché et ils reviennent à servir l'Éternel. Et du coup, quand Dieu voit ça, il fut touché des maux d'Israël. Il va plus supporter voir le peuple se faire opprimer. Et évidemment, il va venir les délivrer et les sauver. Il n'allait pas les laisser éternellement. Les fils d'Amon se rassemblèrent et campèrent en Galade, et les enfants d'Israël se rassemblèrent et campèrent à Mitzpah. Le peuple, les chefs de Galade se dirent l'un à l'autre, quel est l'homme qui commencera l'attaque contre les fils d'Amon? Il sera chef de tous les habitants de Galade. Et donc là, le peuple d'Israël s'attend à ce qu'il y ait quelqu'un qui vienne les sauver et que cette personne devienne un peu un héros, et on verra la suite dans le chapitre suivant, et gloire à Dieu éternellement. Amen.